Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va créer un SaaS business en marque blanche avec GoHighLevel. Donc, on n'aura pas besoin de démarcher nos clients en porte-à-porte. On va pouvoir faire de la publicité Facebook et proposer à une niche spécifique un produit spécifique sous un retour d'un abonnement mensuel. Si tu n'as pas GoHighLevel actuellement, alors tu as simplement à venir dans GoHighLevel, dans le lien dans la description. Ça sera mon lien d'affiliation. Tu vas tomber directement sur cette page. Tu vas venir dans 14 jours d'essai. En fait, en passant par mon lien, tu vas tomber directement sur 30 jours offerts. Donc tu vas créer ton compte en passant directement par le lien qu'il y a dans la description, d'accord? Et ça va te permettre d'avoir 30 jours offerts. Ensuite, une fois que tu as créé ton compte GoHighLevel, comment ça marche? Tu vas tomber directement sur le tableau de bord. Donc ça, c'est l'Agency View. C'est là où tu vas gérer tous tes sous-comptes. Parce qu'avec GoHighLevel, tu as ton compte principal et ensuite tu as tous tes sous-comptes, d'accord? Donc première étape, c'est de créer un sous-compte. Pour créer un sous-compte, il va falloir que tu ailles dans sous-compte. En fait, je vais t'expliquer. Peu importe le compte que tu as, ça va être le compte de ton agence, ça va être le compte de ton client 1, de ton client 2, de ton client 3, de ton client 4, de ton client 5, etc. etc. Je suis dans un compte démo. Chaque compte aura exactement les mêmes produits. Il faut que tu choisisses le plan à 297 $ quand tu te lances pendant 30 jours. Ensuite, tu pourras redescendre ton plan, c'est pas un problème, d'accord? Donc, nous, ce qu'on a fait, on va créer un compte. Donc, une fois que tu as créé ton compte, tu viens ici dans Add Subaccount. Tu vas ajouter à partir de blank snapshot. Donc, tu prends aucun des snapshots, tu viens à partir de blank. Et ensuite, on va te demander de rentrer tes informations. Donc, ça, c'est très facile. Tu as juste à suivre les étapes, d'accord? Une fois que tu as ouvert ton compte, il va apparaître dans cette partie, bon, moi c'est agence SaaS pour exemple, mais toi tu en auras d'autres. Tu viens simplement cliquer dans Switch to Subaccount. Ça va te permettre en fait de rentrer directement dans les outils de GoHighLevel, ok? Alors pour faire simple, quand tu rentres dans ton compte agence, tu vas voir qu'à gauche ici, tu as plein d'outils. Donc tu as la création de sites internet, des tunnels de vente, de blogs, de formulaires de vente, de sondages, tu as les automatisations, tu as le marketing, tu as les paiements, tu as les contacts, tu as les calendriers. En fait, tu as plein d'outils. Tu peux pas t'imaginer tous les outils que tu as. Puis tu as des inter-outils, c'est-à-dire des outils qui se croisent. Nous, ce qu'on va faire, on va choisir une niche, d'accord? Donc la niche qu'on va choisir, on va choisir par exemple les salons de coiffure, par exemple, tu vois. Hop là. Salon de coiffure, ou alors les ongles, ou alors, voilà, ok? Donc tout ce qui est salon de coiffure, d'accord? Donc en fait, notre objectif, c'est de retargeter, enfin de proposer la création de sites internet, ou de tunnels de vente à toutes les personnes qui sont coiffeurs indépendants. D'accord? Donc c'est les personnes qui souhaitent, que ce soit des femmes ou des hommes, des personnes qui souhaitent se lancer seules pour faire leur activité. Alors très souvent, ils sont auto-entrepreneurs. Donc nous, ce qu'on va faire, on va devoir faire par la suite de la publicité Facebook en leur expliquant que on a la solution pour eux avec un abonnement mensuel vraiment pas cher pour la création d'un site internet et les outils qui sont adaptés à son site internet permettant l'acquisition de trafic et qui est prédéfini pour telle niche. Donc étape numéro 1, une fois que tu as créé ton compte, il va falloir que tu crées un site internet. Donc le site internet, tu vas aller dans site web. C'est vraiment un tuto, donc tu as justement à suivre étape par étape comment ça marche. Donc moi, ce que j'ai fait, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je te montre comment ça fonctionne. Tu vas aller dans nouveau site internet. Donc, admettons qu'on choisisse la niche des coiffeurs indépendants. Donc, c'est toutes les personnes qui se lancent dans la coiffure, qui sortent des écoles, qui veulent se lancer en tant qu'indépendants et pas travailler dans un salon. Donc, ils peuvent travailler dans un salon mais être indépendants. Donc, ils ont besoin de supports digitaux, d'accord? De tous les supports digitaux qui puissent exister. Donc, on va cliquer sur à partir de modèle, continuer. Et là, tu vas choisir la niche Beauty Fashion. Donc là, tu as plein de sites internet qui existent, d'accord? Tu peux choisir les sites internet qui correspondent. Voilà, une fois que tu viens, ça t'intéresse, tu cliques dessus, tu cliques sur le site internet qui t'intéresse et tu mets continuer. En fait, ça va directement le télécharger, il va apparaître ici. Étape numéro 1, c'est de cliquer dessus, d'accord? Et tu vas pouvoir le renommer dans les paramètres. Tu vois, tu vas pouvoir taper par exemple indépendant dans le monde de la coiffure, d'accord? Donc voilà, ensuite il va falloir connecter un nom de domaine, etc. Donc là, il va falloir renommer l'URL. Bon, voilà, là c'est vraiment l'idée, hein, c'est l'idée simple. Là, ça va être ton site internet va être à toi. Ça, c'est ton propre site internet pour te faire connaître et puis pour récupérer des paiements. Donc il va falloir renommer la page, accueil, etc., etc. Ensuite, il va falloir créer nos plans. Donc pour créer nos plans, comment ça marche? Tu viens ici dans éditer, tu cliques la flèche, modifier dans un nouvel onglet, et en fait, ça va t'ouvrir l'éditeur de site.
Étape numéro 1, il faut télécharger le site internet. Ça va être le site internet où on va faire de la publicité, Facebook, sur les réseaux sociaux, Google, YouTube, permettant d'apporter en fait des clients sur notre site internet et de faire convertir nos clients pour justement leur permettre de tester notre produit. Ok? Donc comment cela fonctionne? C'est très simple. Une fois que tu arrives sur ton site internet, donc tu vas faire tout ton marketing, voilà, créer votre propre, par exemple on va marquer ça, créer votre site web pour le monde de la coiffure, d'accord? Tu vois, tu fais tout ton marketing, vraiment un copywriting de dingue. Tu fais un bon petit marketing et là, tu viens ici, par exemple, il faut que ça soit un plan freemium. Donc 7 jours offerts, ok? J'ai mis le S, ouais, 7 jours offerts. C'est un plan freemium. Un plan freemium, ça veut dire qu'ils vont pouvoir tester ton produit pendant 7 jours, ok? Donc tu vois, tu peux faire une boutique e-commerce si tu le souhaites. Tu peux voir avec GoHighLevel maintenant, tu peux. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de créer des plans. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment créer le site. Tu viens choisir ici, on va créer nos plans. On va prendre les 2 colonnes. Je vais te montrer comment ça marche. On va faire le plan 1. Donc on va marquer par exemple plan basique. Moi, j'aime bien faire ça. Plan basique. Ok. Et ensuite, on va faire plan pro. D'accord. Tac. Voilà. Plan pro, ok? Donc ça, c'est notre plan. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter une liste à puce. Donc ici, ça va être site web, tunnel de vente, ok? Chatbot. C'est vraiment un exemple que je te montre. Chatbot, email, marketing, support, et on va marquer calendrier, voilà. Voilà, ça c'est les outils qu'ils ont. Après, tu peux faire le design, tu peux le changer ici, tu peux agrandir. Voilà, 2.7, ça va faire énorme, mais c'est pas grave. On va le mettre à 1.7. D'accord? Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour te montrer comment ça marche. Ensuite, tu viens, tu copies. Ça, c'est tes plans. Tu colles ici. Tu peux changer les designs, la couleur. Et alors là, on va mettre les prix. Prix numéro 1, comment ça marche? Tu vas choisir, par exemple, ton plan. Donc, on va prendre le headline. On va le mettre ici. On va choisir un plan. Alors, le plan basique, moi, j'aime beaucoup, c'est faire ça. C'est le mettre à 47 € par mois. D'accord? Donc ça va être le plan à 47 € par mois. Et ensuite, l'autre, on va être le plan, on va le mettre à 67 €. En fait, je vais t'expliquer. Là, on est en train de créer des plans, c'est pour permettre de récupérer des abonnements mensuels. D'accord? Donc lui, on va le mettre à 67 €. Je vais te montrer comment ça marche. En gros, là, on a un site internet où notre objectif, c'est de créer des sites internet pour le monde de la coiffure, pour les agents indépendants. Donc, on a le plan basique où on va le proposer à 47 € par mois, mais ça va être un abonnement de 1 an. Ensuite, on a le plan pro à 67 € par mois, c'est sans abonnement, d'accord? Et la mise en place va être de 440 € par exemple, d'accord? Donc, la mise en place sera de 440 € la mise en place. Et ensuite, le plan basique, il n'y aura pas de mise en place, on va offrir la mise en place, ça sera 47 € par mois pendant 12 mois avec un seul client. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en fait? Ils vont pouvoir créer leur site internet, ils vont avoir un tunnel de vente, ils vont avoir un chatbot, ils vont avoir de l'email marketing, ils vont avoir un support et un calendrier. Bah oui, parce que les agents indépendants, enfin les coiffeurs indépendants ou toutes les entreprises indépendantes, les entrepreneurs indépendants, ils ont besoin d'un site internet, ils ont besoin d'un chatbot pour qu'on puisse répondre à leurs messages automatiquement, notamment avec ChatGPT. Ils ont besoin de tunnels de vente pour faire leur propre pub Facebook, si ce n'est pas un site qui convertit. Ils ont besoin d'email marketing pour automatiser la totalité de leur business, donc par rapport aux prises de rendez-vous, etc. Le support qui sera toi, qui va leur apporter un support supplémentaire pour répondre à leurs questions, te permettant de les garder pendant un certain temps. Et ensuite, ils vont pouvoir se débrouiller, tu pourras faire des vidéos, etc. Et le calendrier pour faire prendre à ses clients des rendez-vous. Ok ? Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est par exemple créer ici ton bouton. Donc, tu vas mettre ton bouton, parce que tu peux tout créer, hein. Tu vois, tu peux le mettre comme ça, tac, tu crées ton bouton. Donc là, on n'est pas... je te referai une vidéo encore plus poussée sur comment vraiment mettre en place la totalité, mais déjà, tu auras les bases là-dessus. Et ici, ça va être 7 jours offerts, d'accord? Ensuite, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que tu retournes dans lancement.
il va falloir que tu connectes ton compte Google My Business, il va te falloir créer un compte Google My Business, ton compte Facebook, et il va falloir que tu connectes ton compte Stripe. Ça va nous permettre en fait de pouvoir ajouter les produits directement ici. Donc quand il clique, il va rentrer ses informations via une pop-up, d'accord, qui est ici. Et dans la pop-up, bon là elle est en fond transparent. Dans la pop-up, je vais la mettre en blanc. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est celle-là. Bon, on verra ça après. Là, je vais pouvoir par exemple ajouter le formulaire d'achat, donc, qui va être en une étape. Et là, tu vas modifier son nom d'entreprise, etc., etc. Et là, ton produit va apparaître. Ton produit va apparaître quand tu feras apparaître la pop-up. D'accord? Donc là, je vais sauvegarder. Sauvegarder, tac. Et en fait, quand il clique dessus, ton client, il va arriver directement. Tu vois, open pop-up, voilà. Va falloir créer tes produits. Donc pour créer produit, tu viens dans paiement, tu viens dans produit. Et quand tu viens dans produit, tu viens créer un produit. Donc on a le premier produit, c'est le plan basique, d'accord, qui est de 47 € par mois. Donc on va le mettre comme ça, tac, ok. Donc c'est pas one time payment, c'est recurring et tu vas marquer ici la somme de 47 €. Donc tous les mois, en fait, il va être prélevé 47 € par mois. Et là, tu sauvegardes. Donc tu as déjà créé ton premier produit. Une fois que tu as créé ton premier produit, il va falloir créer le deuxième produit. Donc tu viens dans Create Product, tu viens ici et là tu mets plan Pro, d'accord, qui est à 67 € par mois, d'accord. Donc tu viens, tu descends, tu peux rentrer tes informations, c'est pas le plus important. Tu viens dans Recurring, tu viens dans 67 € par mois. Donc tous les mois, il sera prélevé plus 400. J'ai oublié un prix. Attends, tac, 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 tac. Et si setup fee, c'est 440 €. Pourquoi? En gros, nous, ce qu'on veut faire, on veut attirer notre client dans ce plan à 47 € par mois. On ne veut pas vendre celui à 67 € par mois. On veut celui à 47 € par mois. Pourquoi? Parce que c'est un abonnement avec un contrat d'1 an. Comme tu as un contrat d'1 an, ça va te permettre de garder tes clients sur le long terme. Il te suffit d'avoir 10 clients pour générer 470 € avec ce plan. D'accord? Le plan pro, en fait, il ne faut pas inciter ton client à aller sur le plan pro. Comment ça marche une fois qu'on a sauvegardé? Je vais te montrer. On va ouvrir si ça a pu publier. Voilà, on sauvegarde, on va ajouter nos prix. Donc maintenant, on retourne dans site web, site internet, d'accord? On vient dans, voilà, dans notre site internet. Nos produits sont dans la page d'accueil. Hein. On a vraiment mis nos produits dans la page d'accueil. Donc tu viens dans les 3 petits points, des produits. Et ici, en fait, tu viens ajouter simplement les produits. Pour cela, tu es obligé d'avoir ton compte Stripe connecté. Tu prends le plan à 47 € et tu viens et tu l'ajoutes. D'accord? Ensuite, tu viens et tu prends le plan à 67 €. Tu viens et tu l'ajoutes, d'accord? Donc comme nous on est en période d'essai, il aurait fallu ajouter les 7 jours offerts, mais là c'est pour te faire une démonstration de comment cela fonctionne. On pourra ajouter les 7 jours offerts, je te montrerai comment ça marche. Tu as ton site internet, tu fais ta publicité qui arrive de tes propres clients, 7 jours offerts, créez votre propre site internet, etc. etc. Ils tombent sur l'un des plans, hein, donc il n'y a aucun design qui a été fait. Lorsqu'ils cliquent, ils arrivent dessus. Et là, il n'y a pas de produits qui sont valables tout simplement parce que je n'ai pas connecté mon compte Stripe, tu l'as bien compris. Mais en fait, quand je clique ici, que je clique ici ou ici, il va me sortir la pop-up. Mais quand il me sort la pop-up, il va me sortir le premier produit et le deuxième produit. Le premier produit, ça sera 47 € par mois avec un abonnement d'1 an. Et le deuxième produit, c'est 67 € par mois sans abonnement. Mais il y aura la barrière des 440 €. Donc ton client, il va partir sur celui à 47 €. D'accord ? Une fois en fait que ton client il a envie de tester pendant 7 jours ton produit, donc tu vas récupérer les informations du client en ajoutant, et c'est là justement que je veux revenir dessus, c'est que là en fait, quand tu fais ça, tu récupères les informations du client. D'accord? Et là il va payer. Du moment où il a mis ces informations, en une étape, tu ne récupères pas ces informations. Alors comment faut faire? Parce que ça c'est vraiment stratégie marketing. Il faut sortir ce formulaire et je vais te montrer. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, si tu prends le One Step Order, ça veut dire que directement, il a accès au prix. Mais par contre, si tu mets le 2 Step Order, ça veut dire qu'il sera obligé de rentrer ces informations pour avoir accès au prix. Et du moment où il met ces informations, eh ben en fait, toi, tu récupères ces informations de contact. Je vais te montrer comment ça marche. Par exemple, nous, on est dans Contact ici. Et dans Contact, il n'y a rien. On n'a pas de contact. Tu vois, dans le plan Agence SaaS, on n'a pas de contact. D'accord? Donc là, je vais actualiser. Parce que je viens de modifier. Tu vois, là, on est en 2 étapes. Donc, par exemple, je vais marquer, je sais pas, par exemple, Anthony. À chaque fois, je vais copier. Hein, ça sera plus simple. D'accord?
Je vais marquer ça. J'ai marqué l'adresse. Ça va être arrobas Gmail. Par exemple, je suis un client. Je vais mettre un plus 33 7. Voilà. L'adresse. Je vais marquer ça. Là, il faudra mettre ta ville. Tac. Choisis ton pays. Et là, ton client, en fait, pour lui, il va tester 7 jours offerts. D'accord? Son objectif, c'est qu'il vient tester 7 jours offerts. Il vient dans Go to Step 2. Et là, regarde. Ton client, il n'a pas fait de paiement. Bon, il n'y a pas les produits. Hein, il n'y a pas Stripe qui est connecté. Ton client, il n'a pas fait de paiement. Mais toi, quand tu viens ici, on va actualiser. Tu as déjà récupéré les informations de ton client. Donc, tu vas pouvoir le recontacter, tu vois, en mettant le two-step order en 2 étapes. Ça veut dire que si ton client, il achète ou il n'achète pas, tu as quand même ces informations. Tu as juste à l'appeler et lui vendre ton produit. D'accord? Maintenant, ton client, il est là, il est en période d'essai de 7 jours, il vient de tester. Et ben, il va falloir qu'il puisse rentrer, en fait, directement pour pouvoir créer son site internet tout seul, en automatique, à 100%. Alors, comment il faut faire? Il va falloir que tu retournes dans Agency View. Tu vas basculer en mode agence. Et notre objectif, c'est de mettre GoHighLevel en marque blanche. Alors, comment on fait pour mettre GoHighLevel en marque blanche? Tu viens dans les paramètres de Agency View, donc il faut que tu puisses avoir l'accès ici. Tu viens dans les paramètres de Agency View, d'accord? Et tu viens dans Entreprise. Et en fait, il va falloir ajouter ton nom de domaine. C'est ultra facile à mettre en place, d'accord? Regarde, donc ici, c'est le site de ton entreprise, c'est ton entreprise à toi, c'est toutes les informations. Toi, il faut que tu viennes dans domaine en marque blanche. Donc là, il te donne les informations pour comment configurer. Donc, dans un premier temps, il faut que tu ailles sur GoDaddy, que tu achètes un nom de domaine qui sera en marque blanche. Donc, tu achètes ton nom de domaine, ton agence. Moi, par exemple, mon agence, c'est agencynext.online. D'accord? C'est mon agence à moi, en France et à l'international. Donc, toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu viennes cliquer dans le point d'interrogation. Ça va t'ouvrir le setup de GoHighLevel. C'est en anglais, mais je vais t'aider à les faire. En fait, l'idée, c'est qu'on va le faire ensemble. Tu vas tomber sur cette pop-up, enfin tu vas tomber ici, mais c'est tout en anglais. Donc si je te mets la vidéo, voilà. Ok, donc soit tu parles anglais, on va le faire ensemble. Donc il dit quand tu es prêt pour la White Label App, tu as juste besoin de remplir ces informations. D'accord? Donc en gros, il faut que tu ailles sur les DNS et que tu récupères ce lien app SMG. Donc tu viens récupérer le lien ici. D'accord? Il faut que tu ailles sur GoDaddy ou peu importe ton système d'exploitation d'achat de domaine. Moi, je te conseille d'aller sur GoDaddy. Tu choisis ton nom de domaine et tu viens dans les DNS. Une fois que tu es dans les DNS, bon, ça va t'ouvrir les paramétrages de DNS. Moi, c'est un site que j'ai acheté. Enfin, c'est un site que j'ai acheté. C'est un site qui est déjà qui est déjà utilisé, qui existe depuis maintenant 7 ans, qui est déjà utilisé. Donc, on va le mettre en place parce que je l'ai déconnecté juste pour cette vidéo. Donc, il faut que tu récupères ce lien, d'accord? Ensuite, il faut que tu viennes créer un CNEM directement là. Donc, comment ça marche? Bon, nous, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va faire Additional Register, CNEM. Ensuite, il nous demande de mettre APP. D'accord? Donc ici, dans nom, on va marquer APP. Ensuite, il va falloir ajouter ce lien ici de redirection. Alors, si ça marche pas, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ici, on a déjà un CNEM qui est connecté. D'accord? On a déjà un CNEM qui est connecté. Donc, puisqu'il est connecté, ça risque de ne pas fonctionner. Il ne faudra pas le passer par lui, il faudra passer par celui-là. Bref, on va sauvegarder. Et là, il me le prend en compte. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné. D'accord? Donc, comment ça marche maintenant? Une fois que tu as sauvegardé, log in to your high-level agency account, set up your domain, setting, agency, setting, white label, tac, 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 tac. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, il faut que tu récupères ce lien directement et le connecter, enfin, pas ce lien-là, mais ton adresse principale, ton nom de domaine principal, il faut que tu viennes le connecter ici. Bon, on va le faire ensemble, on va aller dans. Je vais récupérer mon lien, en fait, qui sera celui-là. Alors, attends, il est où? Tac, tac, tac. On va récupérer le lien ensemble.
Voilà, donc notre nom de domaine a été connecté en fait depuis le compte. Donc nous, il faut qu'on puisse récupérer en fait app ici, tu vois, on va récupérer le app, on va faire copier. Tu viens dans marque blanche, tu fais app coller et là tu mets point, très important, tu mets point et ensuite tu viens récupérer ton nom de domaine complet, copier et tu viens le coller là, d'accord? Et ensuite tu viens enregistrer. Donc là, il me demande de rentrer ma niche, voilà. Là, tu viens enregistrer. Maintenant que j'ai connecté en fait GoDaddy avec mon marque blanche, je viens simplement ici copier, je viens ouvrir une nouvelle page, d'accord? Je viens coller. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va me permettre d'avoir mes accès directement. Ok? Donc regarde, je vais te montrer comment ça marche. Là, j'ai mon app qui vient de se connecter, Agency, tu vois, wappagency.online. Et là, mon client, après, tu vas pouvoir modifier ça, le mettre en français, etc. Tu pourras ajouter tes termes et en fait, ton client, il va simplement pouvoir se connecter, créer son propre site internet. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Maintenant, on va dire qu'on a un client qui vient d'arriver. D'accord? On va dire que, allez, on va se dire une personne vient d'arriver sur notre site internet. Donc, on va ouvrir le compte. Voilà. La personne, elle rentre ses informations, elle fait 7 jours offerts. Tac, tac, tac. Elle teste et elle veut pendant 7 jours. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est lui créer son propre compte. Donc, on va dire que le compte de notre client, on va l'appeler client 1. Donc, on va venir ici, select continue. D'accord? On va aller dans add account manually. On va le renommer. Donc, notre premier client, on va dire, il s'appelle client 1. D'accord? Peu importe, hein. Client 1, son nom de prénom. Là, on va marquer son adresse mail. Client Gmail. Bon, j'ai marqué client, tu m'as compris. Gmail.com. Oh là 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 là. Voilà. Là, c'est notre client numéro 1. Là, c'est son adresse. Ça, c'est sa ville. Ça, c'est son pays. Donc la France, en fonction de là où il est. Sa région, son code postal. D'accord? Voilà. J'ai oublié un 0. Ici, son numéro de téléphone. D'accord? Donc on va marquer, voilà, son numéro de téléphone. Son site internet, etc. Donc là, on a créé le premier compte client en marque blanche à notre client. On vient dans Switch to Subaccount. OK? Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va lui donner des accès. Alors, comment en fait on va faire pour lui donner des accès maintenant qu'on a créé son compte? Donc là, il a son compte, mais on ne veut pas qu'il ait accès à la totalité. On ne veut pas qu'il ait accès à la totalité. Donc notre client numéro 1, il est là. Donc je répète, là on est en train de créer un marque blanche. Ça veut dire que notre client, il vient, il teste pendant 7 jours. Lui, son objectif, c'est de pouvoir créer des sites internet, des tunnels de vente en automatique. Donc maintenant, il doit avoir accès. Pour avoir accès, il va pouvoir créer son propre site internet, etc. Donc là, je t'ai pris une niche parmi des milliers d'autres niches, hein, on est bien d'accord. En fait, lui, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'il ait accès. Donc une fois que tu as créé son sous-compte, c'est très important que tu crées son sous-compte à chacun de tes clients. Il va falloir créer un sous-compte à chacun de tes clients. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Il va falloir que tu ailles dans les paramètres à chaque fois que tu as un client. Et tu viens dans équipe. D'accord? Et là, tu vas ajouter un employé. OK? Donc, quand tu viens ajouter un employé, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner des autorisations à ton employé directement. D'accord? Donc, tu vas lui donner à chaque fois un accès. Donc, ce que tu vas faire, on va recommencer. Tu viens ici ajouter un employé. D'accord? Donc, tu vas lui ajouter son prénom. Par exemple, on va dire, tiens, on va dire qu'elle s'appelle Carole. OK? Elle s'appelle Carole Dernier. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est carole@gmail.fr. Donc, c'est ton client hein, qui est en mode test pendant 7 jours. OK. Ou mode test, ou ça dépend hein, en fonction de si tu veux le mettre sur mode test. Tu vas marquer son numéro de téléphone. Là, tu mets son extension, par exemple, plus 33. Il va falloir que tu lui crées un mot de passe. Donc, par exemple, je sais pas, Carole 2024 avec l'arrobase, là, quelque chose comme ça. Voilà, c'est son mot de passe. Et ensuite, il va falloir que tu lui donnes des autorisations. OK? Donc, tu te rappelles ici qu'on lui propose un site web, un tunnel de vente, un chatbot, email et support.
Donc ce que tu vas faire, tu vas lui laisser le tableau de bord, tu vas lui laisser les déclencheurs, tout ça tu lui laisses, les contacts. Et toi, ce qu'il va falloir que tu lui enlèves, c'est adhésion, critique, conversion, tu vas lui laisser, entonnoir de vente, tu vas lui laisser, rendez-vous, tu vas lui laisser, vrac demande, tu le supprimes, ok. Tu vas lui enlever l'AdWords, l'ad reportage, plus de travaux, c'est campagnes d'email, les paiements tu peux lui laisser, pardon, les paiements tu lui laisses. Et en fait ici tu gères la totalité, tu lui enlèves l'article de blog, le social planner, l'attribution, Facebook publicité report tu lui supprimes, paiement et remboursement tu lui enlèves, annuler l'embêtement non, faut que tu lui enlèves, facturation, IA, paiement tu peux lui laisser, enregistrement de paiement tu peux l'enlever. Et en fait c'est toutes les... Enfin plomb sans valeur tu peux lui enlever. En fait lui tu vas lui laisser son site internet, ses calendriers, donc son tableau de bord pour gérer. Les campagnes, tu vas les enlever. Par contre, tu vas mettre ici, il est où, il est où, il est où, il est où. Non, le tunnel de vente, tu vas le laisser. Conversation, c'est pour ses clients. Opportunité, tu l'enlèves. Les déclencheurs, tu l'enlèves. En ligne, annonce immobilière, tu l'enlèves. Communauté, tu l'enlèves. Et en fait, elle aura accès qu'à ça. Elle aura vraiment accès que à ce que tu vas lui donner accès. D'accord? Donc, si par la suite, tu veux simplement donner accès qu'au tunnel de vente, alors tu supprimes tout et tu donnes accès qu'à l'entonnoir, qu'au tunnel de vente. Donc ton client aura accès qu'au tunnel de vente et il ne pourra rien modifier. D'accord? Et elle aura accès qu'à ça. Là, tu viens, tu fais enregistrer et ça veut dire que là maintenant, voilà, ton premier client, Agency Admin, d'accord? Donc ici, il faut bien que tu marques l'utilisation. Tu ajoutes son compte, donc client 1, d'accord? Et que c'est l'admin. Là, tu mets compte, ok? Sinon, elle va avoir accès à ton compte. Tu mets compte, admin et client 1. En fait, compte, ça veut dire qu'elle aura accès qu'à son propre compte. À elle, le compte agence, c'est toi. Donc, si tu lui donnes accès au compte agence, ben, il va tout modifier. Enfin, s'il connaît, tu vois. Ensuite, tu mets pas utilisateur parce qu'utilisateur, elle pourra rien faire. Tu mets admin et c'est l'admin du client 1. Tous les autres comptes, elle pourra pas les avoir. D'accord? Et là, tu fais sauvegarder. Et là, en fait, bah, ton Carole, elle a reçu un mail avec ses identifiants et elle va pouvoir se connecter directement ici. Donc, si je fais un test, on va faire un test ensemble. Par exemple, Carole, on va récupérer ses informations. Ah, mais j'ai plus le mot de passe parce que j'ai mis une mauvaise adresse mail. On va tester. On va tester. Je vais mettre ici. Je crois que c'était Carole 2024 arrobase, il me semble. Ok, ouais, ben j'ai j'ai mis un faux numéro de téléphone, donc je ne vais pas pouvoir me connecter. On va réessayer avec un bon numéro de téléphone. Donc par exemple, je vais marquer... voilà, on va faire comme ça, regarde. Tac. Je vais marquer mon adresse mail. Et là, on va faire enregistrer. Donc là, je vais recevoir un code, logiquement. Voilà, donc là j'ai modifié pour qu'on puisse se connecter, d'accord? Parce que sinon je vais pas pouvoir me connecter. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer le lien pour pouvoir me connecter. Donc automatiquement je reçois la totalité hein, quand le compte il est créé. Donc je vais aller dans les paramètres, je vais aller dans tac tac tac. Voilà, donc une fois que ton compte il est créé, qui est associé à ton sous-compte, d'accord? Donc moi mon adresse mail, je vais le marquer ici. J'ai mis un mot de passe au hasard, on va tester ensemble. Là, et là je vais marquer le mot de passe que j'ai marqué, hein.
Voilà, et là, ils vont m'envoyer un code de vérification. Voilà, là, je viens de recevoir mon code à l'instant, tu vois. Le code, c'est ça. Donc, c'est un code qui est provisoire, hein, qui marche une fois. 8, 2, 3, 2. Et là, je vais me connecter. Donc, je peux avoir accès qu'au tunnel de vente. Tu vois, je suis le client, je vais pouvoir avoir accès qu'au tunnel de vente. Par exemple, je viens d'acheter mon système. Voilà. Là, il va s'ouvrir. Et voilà, regarde comment ça rend en fait, tu vois. Bon, ça, c'est mon compte agence, hein. Et ça, en fait, toi, ton client, il va voir que ça, tu vois. Il va pouvoir avoir accès qu'au site internet. Donc, si tu viens, lui, il peut créer qu'un site internet. Tunnel de vente, etc. Tu vois, il aura la marketplace, il aura le launchpad, il aura... C'est tout. Il peut rien avoir. Si ensuite, je décide de modifier ces informations, utilisateur, et que je l'upsell par rapport à un de mes forfaits, par exemple, donc tu vois, en tunnel de vente, je lui décide de prendre rendez-vous, tableau de bord, campagne, je sais pas, paramètres, je lui donne accès aux flux de travaux, les workflows, et là je fais enregistrer. Quand je viens ici maintenant, regarde, automatiquement ça lui donne accès. Tu vois, ça veut dire qu'en gros, toi tu vas lui vendre ton site, enfin tu vas lui vendre GoElevel en marque blanche. On est bien d'accord. En fait, c'est comme ça que ça va marcher. Et toi, ça, elle le voit pas. Elle verra pas GoElevel comme tu le vois ici, tu vois, le système GoElevel, elle le verra pas. Regarde, en tant que client, qu'est-ce qu'elle voit? App, agency, next, online, point, location. Donc peu importe qu'elle se connecte, elle aura pas accès, elle a pas accès ici à toi ce que tu vois. Tu vois, toi tu vas voir par exemple tes sous-comptes, elle ou lui, hein, ton client, il aura pas accès à tout ça. Si tu lui donnes accès, il aura accès, mais il aura pas accès. Et ici, tu peux mettre par exemple des vidéos. Si tu souhaites, admettons, ajouter dans son back-office là des vidéos de formation, alors tu vas pouvoir le faire directement depuis ton centre de formation. Comment ça se passe? Bah, c'est très simple. Tu viens dans paramètres. Une fois que tu es dans paramètres, tu viens dans lien du menu personnalisé. Voilà. Et tu viens d'en créer. Par exemple, tu choisis un élément, vidéo. Tu mets par exemple formation. D'accord? Formation en vidéo. D'accord? Et si tu viens mettre un URL, je sais pas, par exemple, je vais prendre, je sais pas, je vais mettre un URL, voilà, on va dire que c'est une vidéo de formation. Juste par exemple, tu peux prendre n'importe quel lien YouTube ou peu importe. Si tu veux faire tes propres vidéos, tu les mets dans un tunnel de vente et tu ajoutes tes vidéos et tu le mets là. Et là, une fois que tu as le lien, tu peux lui faire ouvrir soit dans l'iframe, soit dans un nouvel onglet. Donc on va tester dans l'iframe. Ah, faut que je mette le compte. Quand je viens ici, regarde, il apparaît ici. Et quand j'ouvre, ben, j'ai tout ce qui apparaît ici avec les formations, tu vois. Donc ton client, il a des formations pour créer son site internet. Et ça, tu le factures 47 € par mois en automatique ou 67 € par mois sans abonnement. Mais moi, je te conseille de mettre 67 € par mois. Tout est 100% automatisé. La création du compte, tu l'as fait manuellement parce que tu es au plan à 297 €, 297 $. Mais si tu veux un plan automatique et automatisé, alors tu seras au plan à 497 $. Voilà, j'espère que ça te donne plus d'idées pour comment créer un SaaS national en automatique sans dépenser des tonnes d'argent et obtenir tes premiers clients. Après, tu as juste à faire de la publicité Facebook, attirer tes clients ici complètement sur ton site internet. C'était Anthony Calandini, j'espère que cette vidéo elle t'a plu et comme je dis toujours, never give up. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.